Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro. Enchantée pour te parler de l'intuition. L'intuition, c'est un sujet qui revient très souvent lorsque j'ai des personnes en appel découverte ou lors de mes accompagnements. Parce que c'est quelque chose qui est très mystérieux et que des fois, la question qui revient le plus souvent par rapport à cette intuition, c'est comment est-ce que je peux distinguer mon intuition de mon mental. On sait que ce mental a tendance des fois à nous jouer des tours, à se faire des films, à être un peu en mode Spielberg, et à jouer du coup sur ce qu'on croit être de l'intuition, qui est en fait juste des désirs qu'on aimerait prendre pour des réalités. Et c'est quelque chose que j'échange beaucoup en appel découverte autour de ça. Avec mes coachés, j'ai des personnes qui viennent me voir avec comme problématique de vouloir justement développer leur intuition, développer leur clairvoyance, développer leur clairaudience. Et c'est vrai que moi, ayant beaucoup travaillé mon intuition, parce que c'est mon outil principal, que ce soit pour mes accompagnements que pour mes soins énergétiques, c'est vraiment quelque chose que maintenant que je suis habituée à capter, à canaliser, et qu'en effet j'ai plus de facilité, je dirais, à rester centrée et à moins me faire avoir par les petites fourberies des fois de notre mental. Comment ça se passe, l'intuition ? L'intuition, il y a certaines personnes qui vont du coup te le définir comme étant le sixième sens. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous. On est tous dotés de l'intuition. C'est vraiment quelque chose que tout le monde a et qui permet en fait d'aller vers les choses les plus favorables pour nous. Des choses qui parfois peuvent s'avérer en fait avoir été des choses qu'on jugerait mauvaises sur le coup, mais qui ont peut-être aussi été des fois des enseignements indispensables pour notre âme, d'accord ? Mais l'intuition, c'est quelque chose vraiment qui est en nous et qui vient s'écouter, qui vient se cultiver. Autant ça peut être vraiment un allié pour la plupart des gens, autant en effet des fois ça peut être des faux amis si elles ne se vérifient pas en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très subtil et la plupart des personnes vont trouver ça en effet un peu dangereux de se fier à elles parce que elles se vérifient pas et que des fois des intuitions se révèlent fausses. Or quand elles se révèlent fausses, comme je te le dis, c'est souvent qu'on a pris ces désirs pour des réalités, qu'on a laissé en effet notre mental nous emmener dans une histoire, dans un côté Spielberg, dans un scénario qu'on avait envie de voir. Et du coup, le fait d'amener ces désirs, le fait d'amener ce mental qui crée toute une histoire autour, ça va en effet erroner la chose parce qu'on est plus du coup sur une projection plutôt que sur un ressenti vraiment pur de la situation. Donc voilà, c'est là où il faut faire vraiment attention entre désir, projection et intuition, parce que les désirs et les projections peuvent vraiment amener de l'interprétation dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voit, et s'avérer du coup ne pas être juste. Souvent ça se passe quand on met trop d'affect dans les choses ou quand on a trop d'attente par rapport à un sujet. Si je te donne mon exemple, moi au tout début que j'ai commencé justement à travailler autour de l'intuition, à travailler avec tous mes petits outils magiques, notamment beaucoup avec les cartes et avec le pendule. Bon, déjà je suis tombée carrément dedans, pour un oui, pour un non, je pendulais, je tirais des cartes, j'avais vraiment besoin d'être rassurée, j'avais vraiment besoin d'être pris par la main et guidée, et du coup les pendules et les cartes avaient ce rôle-là avec moi. Mais ce qui fait qu'en fait, j'interprétais toutes les cartes, j'interprétais tous les résultats du pendule dans ce que j'avais envie d'entendre, en fait, vraiment dans ce côté justement de vouloir avoir mes désirs qui se réalisent. À l'époque, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans certains épisodes, quand j'ai commencé à travailler sur moi, c'était pour sortir d'une relation qui était
très toxique, avec quelqu'un qui était pervers narcissique et très manipulateur, mais j'étais encore sous son influence, et si j'ai voulu travailler sur moi, c'était pour être une meilleure compagne pour lui. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je tirais les cartes, j'interprétais en fait les tirages dans la manière où ça allait changer, où on allait se retrouver, où on allait finir ensemble, patati patata. Alors qu'en fait, c'était mon interprétation du moment parce que j'avais envie que mes désirs soient réels. Alors que quand je voyais en effet des thérapeutes qui n'étaient pas dans l'affect, ils avaient un tout autre discours avec moi. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas être dans l'affectif et d'être très bien centré. Moi, à l'heure actuelle, je ne pendule plus, je ne fais plus de tirage de cartes pour moi. Parce que pour moi, ça va pas être forcément juste, parce que j'ai de l'affectif qui rentre en jeu. Tout comme tout ce qui est communication animale, c'est quelque chose que je sais faire, mais que je ne fais pas avec mon chat, parce qu'il y a aussi beaucoup d'affectif et que j'ai pas envie que mon mental sabote les choses et que j'entende en effet mes désirs pour des réalités. Donc, en règle générale, l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous. Mais déjà, pour s'en servir, il faut être sûr que le sujet sur lequel tu consultes ton intuition n'est pas un sujet où tu es trop dans l'affect, et c'est un sujet surtout où tu sais être centré. Donc là, tu me diras qu'en effet, c'est facile pour les autres, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour soi. Ça s'apprend. Maintenant, tu vois, moi, j'ai fait du chemin, et pour moi-même, en fait, j'ai vachement appris à écouter cette intuition. En fait, c'est un travail un peu de tout. Tu vois, quand je te parlais dans les épisodes précédents de ma vie de sorcière du lâcher-prise, l'intuition, elle va beaucoup marcher aussi avec le lâcher-prise. Surtout quand ça te concerne. Quand tu cherches à avoir une guidance, une intuition sur toi-même, sur ton chemin, si t'es pas dans un lâcher-prise, si tu as des attentes sur ce que la vie a à t'offrir et sur le chemin dans lequel tu as envie d'aller, clairement, tu vas pas savoir avoir de bonnes intuitions. Il faut avoir fait un chemin d'avancer au niveau du lâcher-prise, prendre conscience qu'on n'a pas à avoir d'attente, que tout ce qui vient à nous, ce sont des expériences, et que ce sont des expériences justes qui viennent à nous pour pouvoir évoluer, et là ça peut fonctionner au niveau de l'intuition, mais ça demande vraiment beaucoup de travail, alors que pour les autres c'est toujours beaucoup plus facile parce qu'on n'a en effet pas cet affectif. Donc déjà ça, c'est le côté que tu peux déjà te mettre en lumière par rapport à ça, c'est que le fait de s'exercer à faire des tirages de cartes pour soi, à faire du pendule sur soi, c'est très bien, mais attention aux interprétations. Attention justement aux attentes que tu as. Attention à ce que ce ne soit pas ces attentes qui parlent pour te rassurer, et que ce soit bien ton intuition et que le message soit bien juste. Quand on sort en effet de cette attente, quand on arrive enfin à lâcher prise, on va vraiment être beaucoup plus centré, et les guidances qu'on va avoir pour soi-même, notre intuition qui va venir nous guider à quelque chose va être beaucoup plus juste, parce que l'intuition à la base, elle est là pour nous amener vers des choses qui sont beaucoup plus favorables pour nous. Mais en effet, avant d'arriver à ça, on va vraiment des fois avoir des choses qui vont venir se mettre un peu dans les rouages. Notamment l'intuition, ce qui peut notamment la bloquer ou venir la feinter un petit peu, ça va être les peurs. Les peurs, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur ton intuition, surtout sur le fait de vraiment l'écouter et de ne pas être en effet guidé par ton mental plutôt qu'autre chose. Parce que les peurs, en fait, c'est celles justement qui vont faire en sorte que tu seras peut-être plus amené à écouter tes désirs, parce que si tu ne les écoutes pas et que tu captes vraiment ce que ton intuition a à dire, mais qu'en fait ça te met face peut-être à une peur de rejet, à une peur d'abandon, à une peur d'être seul, à une peur d'être humilié, ça va forcément feinter un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est bon à savoir pour vraiment être aligné, je dirais, et centré avec ton intuition, c'est de savoir quelles sont tes peurs. Où sont tes peurs? L'intuition, c'est vraiment une connaissance que tu as, une connaissance que tout le monde a, qui est immédiate et directe. On n'a pas besoin de raisonnement avec l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui est en effet irraisonné, qui est invérifiable, parce que c'est en effet invisible, c'est quelque chose qui est non perceptible, mais qui va quand même te mener vers quelque chose qui est bon pour toi, qui est favorable pour toi, pour te développer. C'est vraiment un outil de développement personnel, de développement spirituel, qui te connecte à toutes les opportunités qui sont ouvertes à toi. L'intuition, c'est hyper important aussi justement d'être ouvert à cette intuition pour pouvoir être ouvert au champ des possibles. Encore une fois, on peut être vachement à l'écoute de son intuition, mais si on a un mental qui est très présent et qui a des attentes, tu vas refermer le champ des possibles
qui va se présenter à toi. C'est-à-dire que des fois, on a un désir très particulier qui est par exemple, j'aimerais exceller dans mon boulot qui sera telle voie, et du coup tu vas te fermer à ça, tu vas interpréter tous les tirages de cartes, toutes les réponses de pendule pour cette voie-là, parce que tu es enfermé dans quelque chose, tu as des attentes par rapport à ce domaine-là, alors que le champ des possibles, ton expérience, l'intuition, en fait, te voit réussir, mais dans un autre champ. Mais du coup, tu seras tellement focus sur ce domaine-là que tu vas rester fermé, tu vas pas t'ouvrir à d'autres choses, et peut-être que la réussite, elle sera ailleurs. Donc c'est hyper important de rester ouvert d'esprit, de rester ouvert au champ des possibles. Parce que nous, en tant qu'humains, on a en effet un idéal, on a en effet des rêves, mais on est vraiment formaté par notre éducation, encore une fois par nos peurs, par notre bagage, notre héritage, la société. On n'a pas forcément conscience de toutes les choses magnifiques qui s'ouvrent à nous et de toutes les choses qu'on serait capable en fait de toucher du doigt, parce qu'on se dit tout simplement bah non, ça peut pas m'arriver à moi, donc on reste dans des choix qui sont modestes. Et ça nous fait vraiment limiter notre champ du possible. Rester ouvert d'esprit, rester ouvert à tout, vraiment à tous les champs du possible, ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus centré dans cette intuition. Cette intuition du coup qu'on va appeler en effet le sixième sens, et qui est en nous mais qui ne demande qu'à être développé. C'est vraiment une sorte en fait de survie qu'on peut avoir aussi au niveau de l'intuition, parce qu'on a des intuitions qui sont vraiment sur différents types. On a une intuition qui va en effet être plus physique de survie, c'est le fait d'avoir l'intuition qu'il faut courir pour fuir sur quelque chose, ou c'est le fait d'avoir vraiment cette intuition de devoir fuir quand il y a un danger, ou une intuition qui va être beaucoup plus spirituelle. Ça va vraiment changer au niveau des certitudes et des choses. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous protéger et faire en sorte du coup qu'on ne se trompe pas, qui va nous envoyer des signes, qui va nous alerter pour savoir si la personne avec qui on parle elle est une bonne personne, ou pour nous, si elle est favorable à notre développement, si tout ce qu'on a ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'on vient mériter pour grandir et apprendre. Mais du coup, l'intuition, elle va aussi être là pour éviter qu'on rentre dans des pièges, et c'est en ça du coup qu'elle va nous protéger, c'est en ça qu'elle va venir justement éviter qu'on aille dans des choses qui sont moins favorables pour nous, si toutefois on arrive à l'écouter. Et si on ne se fait pas berner par justement tout le côté Spielberg de notre mental, qui des fois va venir en effet enjoliver la réalité pour justement répondre à nos désirs les plus profonds. Encore une fois, désirs qu'on a des fois et qu'on veut à tout prix qu'ils se réalisent, tout simplement pour fuir nos peurs, pour fuir nos blessures profondes qu'on peut avoir depuis tout petit. Donc vraiment, l'intuition, ça va être aussi le fait de faire attention à toutes les synchronicités, faire attention à tous les signes qu'on peut avoir sur notre chemin, et qui vont venir justement confirmer une réponse, ou confirmer du coup une question qu'on peut avoir, et ça va être en effet grâce à des signes autour de nous, mais ça peut être un tirage de cartes, ça peut être aussi un pendule, ça peut être aussi sur des paroles qu'on peut dire autour de vous. C'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que les messages des fois viennent en 3 fois. Voilà, on peut faire aussi attention à ça, sur le fait de devoir aller quelque part et qu'il y a tout autour de vous qui fait en sorte que vous ne devez pas y aller. Ça va être aussi le fait de vraiment écouter les signes, d'écouter ce qui se passe dans votre ventre. Voilà, prendre conscience aussi bien en fait de comment réagit votre corps, de comment réagit votre émotion, mais de tous les signes aussi extérieurs. Et ça va vraiment être important, encore une fois, cette ouverture, sans forcément se laisser manipuler par l'extérieur, mais juste ouvrir ces petites antennes et capter les choses qui sont autour de nous. Donc cette intuition, comment est-ce qu'on peut commencer à la travailler ? Déjà en prenant le temps de s'écouter, d'écouter notamment ses émotions. De ressentir, c'est souvent ce que je dis au début, en fait quand on ressent une émotion, essayez un peu de prendre conscience que cette émotion ce n'est pas nous, mais qu'elle est en fait un thermomètre à l'intérieur de nous, et prendre justement de la hauteur en se disant ok, quelle émotion je ressens actuellement, pourquoi est-ce que je ressens cette émotion-là, comment est-ce que je me sens par rapport à cette émotion. Déjà ça va vous montrer par rapport à si t'es heureuse, ou si t'es en colère, si t'es triste, la situation où tu te mets, ou la personne avec qui tu te places, ça va vraiment te permettre justement de voir si c'est une situation ou une personne favorable pour toi, du moins dans le moment. Donc ça c'est déjà un début pour écouter ton intuition, sachant qu'en plus, plus on écoute ses émotions, plus on leur donne le droit d'exister
au plus du coup elle passe et au moins tu risques d'avoir en effet des blocages ou des cristallisations de choses qui n'ont pas été exprimées et qui n'ont pas été ressenties à la juste valeur. Donc après avoir écouté tes émotions, ce que tu peux écouter aussi, c'est toutes tes sensations au niveau de ton corps. Sentir comment ton corps réagit face pareil à une situation, à un message, à une personne, est-ce qu'il se crispe? Est-ce que tu as des douleurs dans le ventre? Est-ce que tu as ta gorge qui se serre? Le corps, il est là aussi pour parler, et c'est pour ça que justement on appelle ça des mots. En effet, ça s'écrit M-A-U-X, mais c'est vraiment des mots M-O-T-S qui permettent justement d'interpréter les choses par rapport à ton intuition. Après, ce que tu peux faire, c'est prendre le temps à chaque fois de prendre du calme, d'avoir des moments de solitude pour te retrouver face à toi-même, pour justement faire le point, pour justement venir te recentrer et voir à quel moment est-ce que tu es dans le mental ou à quel moment est-ce que vraiment tu es centré, que tu ne vas pas du coup influencer le jugement de cette intuition. Et après, ce que je te conseille de faire aussi, c'est vraiment de venir tenir, pourquoi pas, un petit journal. Un journal dans lequel tu vas pouvoir noter justement toutes les choses. Donc, aussi bien noter tes intuitions pour voir après, quand tu reviendras, si ça s'est avéré juste ou pas. Noter tes sensations physiques, noter tes émotions, noter tes rêves. Voilà, toutes les choses qui se passent pour quand tu reviens dessus, tu vois si vraiment il y a eu un message, il y a eu quelque chose qui en est sorti, et pour que tu comprennes justement quel est ton fonctionnement, quelle est ta manière en fait de saisir les informations de cette intuition, quelle est au contraire ta manière de te laisser guider par les projections de ton mental. Comment est-ce que tu arrives en fait, à la fin tu vas réussir à avoir vraiment une carte qui va t'expliquer comment est-ce que tu arrives à distinguer le mental de ton intuition. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces choses qu'il faut faire attention pour justement être en contact avec ton intuition. C'est vraiment essayer de rester centré et de ne pas mentaliser les choses par rapport aux besoins par rapport aux désirs qu'on aurait envie de voir réels, par rapport aux peurs aussi qui nous font justement parler plus avec le mental, et essayer grâce à ce petit journal de vraiment avoir une notice en fait de comment est-ce que je réagis quand je suis connectée à mon intuition, comment est-ce que je réagis quand je suis connectée à mon mental. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé ce petit podcast par rapport à la gestion de ton intuition. Si à tout moment tu as envie d'échanger avec moi par rapport à ça, tu peux toujours prendre en effet ton rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on puisse échanger pendant 30 minutes. Je serai ravie de pouvoir t'aider. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à très vite.